Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Spider-Man No Way Home, le film le plus attendu de l'année 2021. Deux bandes annonces qui ont énormément hypé, des mystères encore à résoudre. Et est-ce qu'il y a les trois Spider-Man? Est-ce que ce film est le film tant attendu, le nouveau grand film du Marvel Cinematic Universe? On va essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. On va commencer par une partie sans spoiler. Mais déjà j'imagine deux choses. Ceux qui veulent pas être spoilés, déjà je pense que vous n'êtes pas sur cette vidéo parce qu'il y en a qui veulent absolument rien savoir. Et pour ceux qui sont là et qui ont peut-être envie de savoir quelque chose, je ne vais pas vous spoiler. Vraiment, vous êtes safe. Je ne dirai rien de plus que ce qu'il y a dans la bande-annonce et je ne vais même pas vous révéler une partie de l'intrigue, puisqu'en fait, dans la bande-annonce, on n'a même pas vu un élément de l'intrigue qui me semble quand même globalement intéressant et que je développerai en partie spoiler. Je vais répondre en fait à deux questions. Et après, je vous laisserai vaquer à vos occupations. Première question, c'est est-ce que le film m'a déçu? Pourquoi? Parce que quand on a une énorme hype pour ce genre de film, est-ce qu'on peut être déçu? Réponse, non, j'ai pas été déçu, mais je peux comprendre qu'on puisse l'être un petit peu. Parce que c'est un film qui avait énormément de promesses, un énorme teasing, et qui, d'un certain côté, est globalement très généreux. Il y a du vilain de Spider-Man. Moi, j'adore Tom Holland. Et personnellement, je trouve qu'il fait une nouvelle fois une performance excellente. Et je trouve que parmi tous les Spider-Man qu'on a pu avoir, c'est le Spider-Man qui me procure personnellement certainement le plus d'émotions. Même si ça peut se juger. Mais vraiment, je trouve que quand il y a ces moments d'émotion, et on va être servi dans le film, avec lui, ça passe toujours extrêmement bien. Le film est assez généreux, sans trop en faire non plus. Et comme je l'ai dit, je peux comprendre que sa critique, c'est qu'aussi, il y a des choses qui sont pas aussi réussies que ce qu'on aurait pu espérer. C'est-à-dire que c'est un film qui va être généreux, comme je l'ai dit. J'essaie de vraiment rester vague, qui est généreux. Mais qui va parfois avoir des moments de grandiose. Et pour moi, il y a vraiment des moments grandioses dans le film. Et je pèse mes mots. Et des moments où ça aurait pu. Et en fait, j'espérais mieux. Et c'est pas si fou. Voilà. La deuxième question à laquelle je vais répondre dans cette partie sans spoiler, c'est est-ce que la bande-annonce a gâché votre plaisir? A gâché mon plaisir? Parce que des fois, je me souviens de films du MCU, il y avait tout dans la bande-annonce. Tu t'installes, t'avais déjà tout vu. Non, il n'y a pas tout dans la bande-annonce. Miracle. C'est un miracle. Alors vous allez me dire, c'est une évidence, vu toutes les rumeurs qu'il y avait, c'est probablement une évidence. Non, c'est pas ça que je sous-entends. C'est dans le sens de, il n'y a pas toute l'intrigue qui a été développée. Parce que la chose qu'on sait, nous, c'est que l'identité secrète de Spider-Man a été révélée, donc Peter Parker, et que Peter Parker va voir Doctor Strange pour essayer de régler ce problème. Et en réglant ce problème, il va provoquer l'arrivée de méchants de l'univers de Spider-Man, d'autres films Spider-Man, comme on a pu le voir. Et ça, c'est effectivement l'intrigue. Mais ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas la seule chose. Et en plus, il y avait un élément dans la bande-annonce qui était pour moi mensonger, et qui m'avait interpellé, c'était cette phrase qui disait « Ils sont tous morts ». Mais on savait très bien que l'homme sable n'était pas mort. Donc, je trouvais ça étonnant, en me disant, pourquoi ils sont tous morts? Eh bien, je vous rassure, le film ne va pas du tout, en fait c'est une phrase qui est prise hors de son contexte, et donc il n'a pas de sens avec ce qui a été dit là. Et heureusement, la vraie phrase sera, elle, juste. Voilà. Et là-dessus donc, la bande-annonce ne m'a pas gâché mon plaisir, parce que il restait suffisamment de choses à découvrir pour que, globalement, ça me tienne en haleine. Cependant, il y a des révélations par contre, et on va dire une continuité du scénario à un moment où tu sais déjà que ça va arriver. Tu sais déjà que ce qu'on est en train de te montrer va pas forcément aller au bout. C'est-à-dire que tu le sais. C'est-à-dire que si tu as vu la bande-annonce, tu sais que ça peut pas aller au bout parce que, voilà, non, il y a un problème. C'est-à-dire que je sais ce qu'on m'a montré, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vu dans la bande-annonce, c'est pas possible que ça t'amène là. Donc, c'est pas possible que ça fonctionne, donc il va y avoir quelque chose. Et ça, c'est un peu dommage.
Mais bon, j'ai envie de dire, c'est le risque du teasing qui montre des scènes qui sont assez lointaines dans le film, parce que vraiment, il y a des scènes qui sont assez tardives dans le film, vous l'imaginez bien, parce que forcément, il y a le grand spectacle, etc. etc. Donc comme pour les dit pour les personnages, honnêtement ils s'en sortent tous globalement bien, mais par exemple le Docteur Octopus, moi personnellement j'aime pas du tout ce qu'ils en ont fait, parce que pour moi c'est un personnage mythique, magique, sérieux, et j'aime pas du tout qu'il s'en soit un peu moqué comme ça, de façon très hyper cool. Oui ok c'est le MCU, ok on peut se permettre, alors c'est vrai qu'on l'avait vu dans la bande-annonce qui se moquait un peu de son nom machin, mais clairement il est pas, pour moi le Docteur Octopus, c'était un méchant que j'idolâtrais dans les méchants de Spider-Man, et là je trouve qu'il a un peu perdu de sa superbe. J'aurais aimé, moi, qu'il les traite pas un peu à la rigolade, même si c'est Spider-Man, vous allez me répondre, mais voilà, c'était un peu surpris. Bon, le bouffon vert, il est super, il est génial, moi j'adore l'acteur de toute façon de base, donc vraiment extraordinaire. Et puis voilà, le spectacle est au rendez-vous. Alors après, moi, MJ. Alors MJ, on pourra en parler. MJ, moi, c'est mi-figue, mi-raisin. J'adore l'actrice, je trouve qu'elle est hyper douée. Mais la MJ du MCU, qui donc n'est pas Mary Jane, ça s'appelle pas Mary Jane, ça s'appelle MJ, en fait c'est Michelle, j'ai noté Michelle Jones Watson pour éviter de me gourer. Elle est sympa, hein, elle est sympa, je peux pas dire qu'il y a une erreur, machin, ou quoi que ce soit, mais c'est une superbe actrice, et je trouve qu'ils lui font pas jouer grand chose dans le film. Elle a pas grand chose, quoi. Je dirais même que je suis pas loin de penser que le meilleur ami de Peter Parker a presque un développement un peu plus intéressant. Alors que MJ s'en était globalement très très bien sortie dans Far From Home. Elle s'en était bien sortie. Dans Homecoming, elle était un peu passée à côté, mais là, franchement, dans Far From Home, elle était bien. Là, ouais, ok, bon, là, 2-3 scènes, tu vois, forcément, parce que voilà, c'est la petite amie de Peter, machin et tout, mais par rapport à ce qu'on aurait pu avoir, en plus, l'actrice est hyper bankable en ce moment, tu vois, on aurait pu en avoir beaucoup, on n'a pas eu tant que ça. Je vous le dis vraiment, le meilleur ami de Peter Parker est bien plus en avant que MJ. Un peu étonnant quand même sur le papier, mais bon, pourquoi pas. Doctor Strange, j'en ai pas encore parlé jusque là. Alors Doctor Strange, il est pas gênant dans le film, pas du tout. J'avais peur qu'il prenne trop la vedette, que peut-être il prenne la lumière. Non, ça va, honnêtement, on s'en sort bien. Il s'intègre bien à l'histoire, il est cool, il est intéressant. Je trouve que ouais, ils en ont pas trop fait, mais quand même assez. Ça a apporté aussi des scènes particulièrement hyper intéressantes. Alors on dit chaque fois quand t'as Doctor Strange que c'est des scènes à la Inception, vous savez, avec des trucs qui se retournent, des machins, des conneries. Bon, effectivement, voilà, il y a vraiment des choses qui sont hyper cool visuellement. Moi, je n'ai pas vu le film en 3D. Je vais peut-être essayer d'aller me le refaire en 3D. Je vais voir si je me refais, si je me chauffe, vu que j'ai tellement vraiment passé un excellent moment. Je me réchaufferai peut-être pour aller voir ça, mais parce que je pense que ça peut être une dinguerie monumentale. Mais en tout cas, voilà, je pense que honnêtement, le Doctor Strange, plutôt très positif. D'autres personnages, aussi plutôt très intéressants. J. Jonah Jameson, rien à dire. RAS, il est incroyable, comme d'habitude, quoi. Voilà. Il est génial, quoi. Faut reconnaître, il est génial. Mais excellent, excellente. Happy, on le voit très très peu et c'est dommage. Mais le peu qu'on voit, il est génial. Le peu qu'on voit, mais j'aurais aimé qu'on le voit peut-être un peu plus. Et globalement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est pas la perfection, tu vois. C'est pas ce truc. C'est pas Endgame où on est quasi sur la perfection. Même si on peut reprocher parce que, voilà, pour les continuités temporelles un peu, etc., ils ont complexifié. Dans Endgame, tout le passage de fin, on était tous comme des dingues. Et bah là, il n'y a pas cette idée-là, tu vois, on va pas être comme des dingues, mais par contre, tu vas avoir cet effet de... C'est un film généreux, c'est un film qui va te faire plaisir, entre guillemets, mais qui en même temps va pas forcément, tu vois, toujours réussir ces scènes qui pourraient être potentiellement du fanservice. Je trouve qu'il y en a certaines qui sont réussies, d'autres beaucoup moins, et d'autres qui peuvent décevoir. Et il y en a une, par exemple, il y a une chose qui m'a particulièrement déçu, c'est en particulier en rapport avec un personnage de l'univers de Spider-Man, je ne vais pas rentrer dans le détail, que j'ai cru que je hurlais quand j'ai vu ce qu'ils en avaient fait, c'était vraiment quelque chose que je... Mais d'un autre côté, par contre, ceux qui étaient inquiets de ça, je pense qu'ils vont être super contents. Voilà, j'en parlerai plus en partie spoiler. Et 2 scènes post-génériques, j'ai 80% de ma salle qui a raté la deuxième. Mais la deuxième, elle est honteuse, c'est-à-dire que c'est même pas une vraie scène post-générique. Voilà, mais je peux pas vous dire pourquoi, j'en parlerai en partie spoiler. Mais il y en a bien 2, donc restez bien jusqu'au bout. La première, elle est intéressante. La deuxième, je vous expliquerai pourquoi j'ai trouvé que c'était presque du foutage de gueule. Écoutez, je vais m'arrêter là pour la partie no spoil, je veux pas aller beaucoup plus loin. J'ai passé un excellent moment, je vous conseille d'y aller bien entendu, mais de toute façon vous n'avez pas besoin de mon avis, je suis sûr que vous allez courir pour aller le voir.
foncez parce que ça vaut carrément de s'asseoir dans un siège. Et moi en plus il y avait une ambiance de folie parce qu'il y avait beaucoup d'enfants en fait, donc il y avait une ambiance de fou dans mon cinéma, c'était un truc de malade. Pouah, mais c'était un truc de fou, c'était terrible, mais voilà, c'était génial. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon gros soutien et je vous en remercie. Et nous maintenant on va passer en partie spoiler de la vidéo, comme ça je vais pouvoir parler librement maintenant. Et voilà, on va parler en fait de ce film quoi. On est maintenant en partie spoiler de la vidéo, donc si vous n'avez pas vu Spider-Man, fuyez parce que là je vais spoiler comme un goret. Alors il n'y a pas eu de Spider Cochon, un peu déçu, hein, je m'attendais à voir Homer Simpson arriver et faire Spider Cochon, non c'est une plaisanterie. Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'ai adoré le film. J'ai vraiment adoré, j'ai aimé ce film, mais je peux comprendre que certaines personnes soient passées un peu à côté parce que tout n'est pas réussi. Par exemple, donc vous le savez maintenant, donc comme je vous le disais, en fait le film parle de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on veut renvoyer ces vilains de l'univers de Spider-Man dans leur univers d'origine. Ok. Sauf que le truc qu'on n'avait pas vu dans la bande-annonce et qu'on n'avait pas compris, c'est pas que les mecs sont morts, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, si on les renvoie là-bas, ils vont être battus ou morts, ou en tout cas leur vie va être pas bonne en fait. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les guérir, on va les soigner, pour qu'on puisse les renvoyer là-bas et qu'ils aient pas à avoir ce destin funeste. Et là, ça veut dire que c'est pas un destin par la mort, c'est juste un destin dans le sens de qu'ils vont pas détruire leur vie, comme par exemple l'homme sable qui est devenu un homme sable, qui a été complètement irradié. Je vous rappelle qu'il a une fille voilà, une fille qui était importante, qui était malade, etc., etc. Même si en réalité il était plutôt dans les cambriolages, etc. Vous vous souvenez. Le docteur Octopus, bah ils vont régler son problème de puce, excellent. Le bouffon vert, bah lui c'est parce qu'il s'est injecté un sérum, donc il faut qu'on trouve une solution pour lui réinjecter un sérum. Pareil pour le lézard bien entendu. Et donc tous les personnages en fait, ils vont essayer de régler leurs problèmes. Il faut régler le problème qui est posé qui a été posé par le film d'origine. Et pareil pour Electro. Et ça c'est quelque chose qui n'était pas très expliqué dans le film et je comprenais pas trop d'ailleurs que faisait Doctor Strange dans cette histoire. En fait, je comprenais pas tellement, j'étais un peu perdu, parce que je comprenais pas s'il était antagoniste, s'il s'opposait au personnage, etc. Et par exemple, il y avait cette scène dans la bande-annonce qu'on comprenait pas tellement où est-ce qu'elle se plaçait, c'était cette fameuse scène de « Ils arrivent ». Et c'était qui le « Ils arrivent » parce que tout le monde pensait que c'était les Spider-Man, mais non, cette scène se produit bien après, et ils sont déjà là, les Spider-Man, ils sont déjà là. Et en fait, c'était une référence à d'autres méchants qu'on aurait pu avoir. Et là, moi, je me suis mis à rêver. Hein. Quand j'ai commencé à entendre qu'on parlait du Rhino, etc., etc., je me suis dit, waouh là là, ça peut être un truc de dingue, j'ai trop hâte. Alors par contre, petite déception pour ma part, pas de Mysterio, pas de vautour. Alors vous allez me dire, il y a suffisamment de méchants, t'as peut-être pas besoin de tous les mettre. Effectivement, mais ceci dit, j'aurais pas craché pour les voir. Et celui dont je vous parlais que absence notable, c'est que moi, je me suis tapé Venom 2, dont le film n'était pas extraordinaire, mais la scène post-générique valait le coup, puisqu'il nous annonçait son arrivée dans le Spider-Verse, en tout cas le MCU Spider-Man. Et il arrive, et il sera uniquement dans la scène post-générique, donc si vous n'avez pas vu la scène post-générique déjà, bah vous n'avez pas vu Venom. Donc déjà moi j'étais sûr qu'il y avait une scène post-générique, parce que j'avais vu qu'il était au casting, et j'avais bien compris qu'il y serait, et j'ai vu que tout le film il y était pas. Et j'ai fait, merde, il y est pas. Et en fait c'est pour le renvoyer chez lui. J'ai trouvé que c'était hyper manque de respect. Je sais pas qui c'est qui a décidé de ça. Est-ce que c'est en gros Sony, ils font leur truc de leur côté avec Venom et la MCU, ils font leur truc de Spider-Man de leur côté. Et quand ils ont appris que Venom, au fait, ah merde, Venom ils veulent le mettre chez nous, ah bah attendez, on va lui donner une scène post-générique et puis en fait au final on va le renvoyer chez lui. J'ai trouvé que c'était, alors de toute façon bon le Venom il est pas très intéressant et puis vraiment ça fait hyper bizarre par rapport aux autres personnages de ce film. Mais ceci étant dit, franchement waouh quoi. Je sais pas comment ils ont accepté Sony en se disant ouais parce que c'est Sony, on a le logo Sony partout, hein, on n'a pas le logo Disney, on a le logo Sony. Ils ont accepté que leur Venom, voilà en gros il fasse une apparition, le mec il est à moitié bourré dans un bar en train de discuter et enfin, moi je sais pas, enfin je trouve qu'ils ont été super sympas quoi parce que moi perso si je veux crédibiliser mes persos, que je veux faire machin, j'aurais forcé pour qu'ils soient dedans. Il y est pas. Enfin, il y est pas. Si, dans scène post-générique, mais elle peut être tournée à part. Je veux dire, voilà, elle est vraiment aucun intérêt. Et je vous parlais de la deuxième scène post-générique avec Doctor Strange. Et il y en a qui vont vous dire peut-être que c'est une scène post-générique réussie. Oh les mecs, c'est une bande-annonce. C'est pas une scène post-générique, c'est une bande-annonce. Ça n'a rien à voir. C'est une bande-annonce. Toutes les scènes qu'on verra, moi je suis sûr que c'est des scènes qu'on aura parce que c'est que des morceaux. T'as Doctor Strange qui va marcher. Si on avait eu juste une scène où Doctor Strange, on le voit marcher, il arrive, il va chercher Wanda, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, c'est quoi ce délire? C'est une scène, et t'avais, alors là, ils nous ont mis des morceaux de scènes, de tout, de machin, de conneries, etc. C'est une bande-annonce. Normalement, une scène post-générique, c'est pas une bande-annonce, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je trouve ça hyper bizarre. Je me suis dit, c'est une vraie scène, là, c'était une bande-annonce.
J'étais hyper déçu parce que pour moi, la bande-annonce de Doctor Strange 2, elle va ressembler à ça. Hein. Elle va ressembler à ça. Ils vont reprendre tous les plans. Ils vont juste vous mettre peut-être 2-3 scènes, 2-3 moments en plus, tu vois. Et ça fait voilà, elle est faite automatiquement, quoi. Bref. Donc vraiment dommage pour la deuxième. Moi, j'aurais préféré limite juste une scène entière où t'as Doctor Strange qui va voir Wanda, ou j'en sais rien, mais un truc comme ça. Mais là, j'ai été globalement assez surpris de ce choix. Alors, pour le film en lui-même, bon. Première partie du film, Spider-Man est pourchassé. Il est pourchassé parce que son identité secrète a été révélée et ça va avoir des conséquences en fait multiples. C'est-à-dire que d'abord ils vont perdre leur place au MIT. Après donc il y a tout un passage sur May qui va être, enfin ils vont tous se faire arrêter en fait et on va donc May d'ailleurs. Parce que moi je me disais mais pourquoi May elle est condamnée? Je veux dire rien à voir là-dedans. Et alors j'ai noté dans l'interrogatoire qu'ils lui font subir, en fait il l'accuse de mise en danger de mineurs. Elle était pas au courant, enfin pas au courant de rien, enfin si, ils peuvent pas vraiment le prouver qu'elle était au courant de quelque chose, enfin bref, peu importe, mais en tout cas voilà, elle est là, j'ai trouvé ça, je me suis dit quel chef d'accusation ils vont trouver, et ben ils ont trouvé ça. Très très drôle d'ailleurs, voilà, le moment où ils font l'interrogatoire, le mec lui dit oui, moi j'ai les jets de Peter Parker depuis le premier jour, je connais même son identité avant MJ, ça veut dire qu'on peut vous accuser de complicité? Je vais retirer mon témoignage, ça c'était plutôt très très bien fait. Et puis donc retour dans leur appart où ils étaient, et arrivée de Matt Murdock d'Ardeville, les amis, mon personnage Marvel préféré, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais comme un dingue, et ce qui est dommage c'est qu'on l'a à peine vu, et moi je m'attendais à qu'on ait le procès, qu'on ait tout ça, on l'a pas eu. Pas du tout, parce qu'à partir du moment où l'histoire se règle, après, on n'a rien du tout. C'est-à-dire que l'histoire, on voit juste Matt Murdock, on dit il est là. Il est là, maintenant on sait qu'il est là, il existe. Cet homme existe. On peut faire un film d'Ardeville. Ça me va, ça me convient, je m'en contenterai. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc dommage. Par contre, Daredevil, enfin Matt Murdock, qui attrape, alors qu'il est censé être aveugle, qui attrape la brique comme ça, où c'est écrit, je sais plus, dégage Spider-Man, ou dégage Peter, je sais plus trop ce que c'est, enfin voilà, ou t'as tué Mysterio, peu importe, et qu'il l'attrape comme ça, c'était quand même un peu stylé. Bon, je suis hyper fan de Daredevil, donc forcément, je suis pas du tout objectif, j'adore Daredevil. Bon, ensuite, voilà, on essaye de nous expliquer voilà, ce qui se passe. Donc, Spider-Man, enfin, Peter Parker va essayer de résoudre son problème. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un joli contre-pied. C'est, moi, je m'attendais, bah voilà, hop, Doctor Strange lance son sort. Ils oublient tout, ce qui est l'objectif. Sauf que ça va créer un problème, etc. Et ben non, le sort se lance. Mais en fait, ils refusent de lancer le sort. Et c'est en refusant de lancer le sort que les mecs débarquent. Et ça, c'était un joli contre-pied que j'avais pas du tout vu venir, moi, personnellement. J'étais pas du tout partant là-dedans. Donc ce qui fait qu'après, parce qu'en fait, Peter lui dit, bah ouais, mais en fait, moi on a tout perdu, ou machin, etc. Il dit, t'as perdu quoi? Il dit, bah parce que en fait, moi je voulais au MIT, mais t'as juste eu un refus. T'as même pas essayé de te battre, t'as même pas essayé de changer ça. Tu veux absolument moi que je lobotomise tout le monde, etc. C'est quoi ces formes d'égoïsme? Essaye de régler le problème d'abord, quoi. Bref. Donc ça part là-dessus. Spider-Man donc va aider. Mais par contre, ça a ouvert les portes du multivers. Il va essayer de régler son problème. Et après, donc on a tout ce passage en fait où on a l'opposition entre Spider-Man et Doctor Strange. Doctor Strange, il est pour régler la situation tout de suite, les renvoyer chez eux, même s'ils vont mourir, alors que Peter apprend qu'ils vont mourir, et donc décide qu'il va peut-être falloir les aider pour ne pas qu'ils meurent chez eux. Donc il est prêt à aider ces vilains, parce qu'en fait, bah voilà. Bon, c'est un peu étonnant quand même sur le papier, parce que normalement ces vilains-là sont censés être des vrais vilains, donc ils sont censés le détester, etc. etc. Surtout en particulier, bah, par exemple Octopus, alors même s'il a la puce qui a lâché, normalement il n'est pas censé être autant ennemi quand même, hein, puisque je rappelle qu'il avait repris plus ou moins le contrôle lors de sa scène finale, mais vu que ça se prend avant la scène finale, on peut comprendre. Mais par exemple, je trouve que ce qu'ils ont fait avec le bouffon vert, qui a vraiment un doublement de personnalité, qui est hyper sympa, limite un clochard, d'ailleurs j'étais hyper triste quand j'ai vu qu'il cassait le masque, j'ai fait non, putain mais non quoi, mais non, il est trop beau ce masque. En plus, il y avait plein de rumeurs qui disaient ouais, en fait, on l'a vu, il est sans masque, alors c'est peut-être pas lui, c'est peut-être un autre bouffon vert, machin, etc. Non, non, c'était bien lui, c'est juste qu'ils lui ont retiré son masque. Pourquoi il l'aimait pas le masque? Qu'est-ce qu'ils ont Disney enfin, c'est pas Disney, vous allez me dire, c'est Sony, mais qu'est-ce qu'ils ont Disney avec les masques? Quand il y avait Kylo Ren qui leur avait donné un masque, pareil, il fallait l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre, machin, etc. Là, j'ai putain, fait chier, laissez-lui le masque, quoi. C'était trop stylé. Moi, j'adore le masque du bouffon vert. Je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé. Enfin, bref. Parce qu'en plus, c'était vraiment du fanservice juste pour le plaisir. Mais pourquoi peut-être parce que voilà, ils voulaient voir le jeu d'acteur, peut-être c'est possible. Mais moi, j'adore son masque, je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé.
Petite apparition de Wong, voilà, qui est devenu le nouveau Sorcier Suprême d'ailleurs, je sais pas si ça vous botte de savoir ça, mais en tout cas bon, honnêtement on aurait pu s'en passer, mais en gros, en fait il y a eu voilà, la période des 5 ans où ils avaient disparu, Doctor Strange avait disparu, et donc il a été remplacé. C'est pas tout à fait, voilà, bon écoutez, je sais pas pourquoi Doctor Strange ne reprend pas vraiment sa place, bon bref, pourquoi pas. Surtout que bon, Wong avait plus ou moins été pas du tout respecté dans les derniers films, Shang-Chi si vous l'avez vu, enfin je veux dire, c'est le Sorcier Suprême celui-là quoi. Putain. Enfin bref. Donc après voilà, t'as l'arrivée d'Octopus, du Bouffon, etc. Et donc en fait, Spider-Man doit les capturer. Et Doctor Strange a un objet pour les capturer. Et puis après, bah, il les renverra chez eux. Et c'est là qu'on découvre que bah voilà, on peut pas les renvoyer parce qu'ils vont mourir. Ou alors, bah, il faut trouver une solution. Et là, cette partie-là du film, bah, elle était globalement très satisfaisante jusque-là. Moi, c'était super. Et puis là, bah, là, c'est la maestria là. Là, c'est la maestria. La mort de May Parker. Oh, oh là 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 là. Oh les amis. Ah, c'était magnifique. On pouvait pas faire mieux. On pouvait tellement pas faire mieux que j'étais la fameuse phrase un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et elle meurt juste après. Elle meurt dans ses bras. Le storytelling il est magnifique. C'était trop beau. Ah c'était trop beau. L'émotion là-dessus, moi, elle a super bien marché sur moi. Et à ce moment-là va arriver Andrew Garfield et, Tobey Maguire qui arrivent pas comme je l'imaginais, c'est-à-dire pas justement dans la scène où Doctor Strange dit ils arrivent, non, c'est juste le mec il ouvre un portail et il demande de retrouver Peter Parker et bah, c'est les mecs du MCU qui en fait ça ouvre des portes sur le multivers et bah, les deux ils débarquent et la scène elle est géniale. Et la scène elle est géniale. La scène de la cuisine, elle est assez cool, assez drôle, assez sympa. Du fanservice à fond les ballons, mais moi honnêtement ça m'a super plu parce que c'est juste ce qu'on voulait voir. Vraiment assez génial. Et puis donc là ils vont commencer bah, à rechercher le Peter, hein, le notre Peter à nous, le Peter du MCU. Et Tom Holland, donc ils vont le chercher, il est en pleurs parce qu'il a perdu, parce qu'en fait, en voulant les aider, les méchants se retournent contre lui, et ça c'était hyper bien fait, hyper attendu, le bouffon vert, j'étais sûr que c'est lui qui allait se retourner d'ailleurs, donc super bien fait, et puis voilà, cette façon de qu'elle meurt, enfin c'était parfait quoi, c'était tellement parfait, ouais ouais, la bombe comme ça, le Spider-Man qui part, et puis qu'après, en fait, il voit que, il pense qu'elle va bien, et puis après on se rend compte qu'elle va pas du tout bien, et machin, enfin c'était... Nickel chrome les amis, nickel chrome. Euh, Ça s'enchaîne super bien jusque là. Et puis donc là les Spider-Man vont se rassembler. Ils vont se dire tous les trois la phrase, et ça c'est beau. Mais là, on va avoir une période un peu de... C'est-à-dire que tu mets les trois Spider-Man, tu te dis ça va être trop cool, le fan service, machin, ah t'es un fan de Spider-Man, tu vas te régaler. Et en fait, des fois ça passe, et des fois ça passe pas tant que ça. Par exemple, je trouve que quand ils font les petites expériences scientifiques, tu sais, pour essayer de trouver machin, je trouve que c'est plutôt sympa. Hey Peter, machin, enfin, tu sais, il y a des trucs un peu drôles, quoi. Et par contre, quand ils sont dans l'échafaudage, bah là, c'est ça qu'ils se disent, les trois. Ah, j'étais hyper déçu, moi. Tu sais, vous savez, quand ils sont dans la structure vers la tour de liberté, peut-être tu pouvais t'attendre à qu'ils se disent des trucs hyper sympas, je sais pas. Ils reviennent surtout sur les pouvoirs de Peter parce que lui, bah, il y en a un qui a quand même des capacités à pouvoir sortir de la toile de son corps, alors que les autres, c'est toutes des inventions, on pourrait dire. Alors que lui, voilà, j'ai trouvé ça hyper bizarre. Vous avez pas trouvé ça bizarre, vous? Ces discussions, elles apportent pas grand-chose. La discussion d'avant, où là, il est en train de pleurer, et on lui parle, et puis Tante May, et l'autre fait référence à son oncle Ben, etc., ou à Gwen Stacy pour le premier. Alors bref, voilà, et vraiment, ils sont tous responsables d'un décès. Enfin, là, c'était super, mais là, quand ils discutent, ouais, honnêtement, je m'attendais que ça soit vraiment génial. Vraiment super. Peut-être pourquoi pas van sur van, tu vois, enfin, ou cool, ou j'en sais rien. Mais j'ai trouvé que c'était. Alors peut-être parce que voilà, c'était peut-être pas assez fan service, j'en sais rien. Mais c'était assez fade, j'ai trouvé. C'est peut-être que moi, peut-être que vous avez ultra kiffé, mais je trouve que cette partie-là, là, elle aurait pu être incroyable et elle n'était pas tant que ça. C'est mes goûts. Hein. Je trouve qu'elle n'était pas tant ça. Donc après au combat final, on avait vu hein, dans le plan qu'il y avait les trois méchants qui se tombent et il n'y avait qu'un Spider-Man. Bah, ils ont rajouté les deux autres Spider-Man. Et là, bon bah bien entendu, hein, le Spider-Man de Amazing Spider-Man qui a sauvé MJ, c'était le mieux à faire. Je vous l'avais dit dans une vidéo. Évidemment qu'il fallait faire ça, que Tom Holland ne l'attrape pas
et que ça soit lui qui l'attrape, c'était génial. C'était exactement ce qu'il fallait faire, parfait. Et puis, ben, on sauve tout le monde. Voilà, la situation se règle, ils sont tous soignés. Et pour les renvoyer chez eux, eh ben, Doctor Strange n'y arrive pas. Parce que le multivers est en train de se déchirer. Bref, c'est la catastrophe. Et il dit, bah, en gros, Peter dit, bah, est-ce qu'il faut que j'abandonne, en gros, que plus personne ne se souvienne de moi. Et il lui dit ce qui était la solution qu'il proposait au début. Alors c'est bizarre que Doctor Strange d'un coup dise non, je refuse, machin, alors qu'au début c'était la première solution qu'il voulait faire. Donc je comprends pas tellement pourquoi il refuse à ce moment-là, je comprends pas. Enfin bref, peu importe. Et là ils discutent tous les deux, et en fait il lui dit bah va dire adieu à tes proches, parce que il va falloir que tu leur dises adieu. Le combat en lui-même avant cet événement est énorme, gigantesque. J'ai failli hurler ma race quand quand Spider-Man se fait transpercer, parce que j'ai cru qu'il allait décéder. Je vous cache pas, comment quand t'as ce genre de scène où, comme ça et tu fais waouh, où il était en train je me suis dit ils vont tuer Spider-Man et c'est le bouffon vert qui va tuer Spider-Man. Oh, d'où, comment, en plus ce Spider-Man là par ce bouffon vert là. Oh là là là, quel incroyable, non c'est pas possible quoi. Et cette scène aussi où Peter voilà, se déchaîne sur le bouffon vert qui a tué May, et que là t'as l'autre Spider-Man qui vient l'arrêter, c'était incroyable, ça pareil, c'était génial. On enchaîne, après on enchaîne parce qu'il faut, là qu'on renvoie tout le monde chez soi. Il y a cette scène d'émotion où il leur dit adieu et qu'il leur dit qu'il viendra les voir juste après pour essayer de raviver leur mémoire, ou en tout cas retrouver une situation à peu près normale. Doctor Strange lance le sort, le multivers se résout, tout le monde rentre chez soi. Je trouve qu'ils en ont pas trop fait avec les Spider-Man, ils se barrent tous et puis voilà. Et Peter se retrouve tout seul. Plus personne se souvient de lui, ni Doctor Strange, ni personne. Et là, il est plus du tout riche, il est plus du tout ami avec Tony Stark, il est plus du tout voilà, le chouchou, le machin. Et tu le vois arriver dans un lieu comme à l'époque du premier Spider-Man. Le mec est pauvre, il vit dans un petit appart, le lit il est crasseux, il est dégueulasse, t'as à peine un lit, un machin, enfin c'est vraiment une catastrophe. La porte elle s'ouvre, t'as l'impression qu'elle va casser, comme dans la première saga de Sam Raimi. Parce que c'est vrai que ce Spider-Man là, il était beaucoup plus fun, beaucoup plus léger, mais parce qu'il avait une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus fun. Là c'est pas du tout le cas. Il arrive, donc on sent que c'est un peu à la dure, et il va essayer de retrouver MJ, il s'approche d'MJ, et là il voit qu'elle elle est acceptée au MIT, qu'elle a une vie cool, nanani nanana, pareil pour son pote, et là il décide de rien dire et repartir, et d'être le super-héros. Il y a tout un travail en plus sur le super-héros avant. Alors je trouve ça dommage, par exemple pour Tobey Maguire, ils n'ont pas trop précisé ce qu'est devenu sa relation avec MJ, parce qu'on va pas se mentir qu'il a vieilli. Hein, on peut pas me faire croire que là, voilà, non, il a quand même relativement vieilli. Donc j'aurais aimé savoir un petit peu ce que ça aurait pu devenir, j'aurais été curieux de le savoir. Andrew Garfield par exemple, on a su très peu aussi. Donc si vous étiez curieux de savoir ce qu'il aurait été arrivé, les auteurs ont pas, ouais, c'était limite un peu pousse-toi pour que je m'y mette, c'est pas très grave, si vous saurez ça plus tard, ou vous saurez jamais. C'est dommage, j'aurais aimé savoir moi personnellement ce qui est devenu, est-ce qu'ils ont eu un enfant, est-ce que machin, enfin tu sais, des choses comme ça, ou voilà, je trouvais ça hyper dommage. Et donc il leur donne l'oubli total. Ce que j'aurais aimé, hein, c'est une petite référence à Desmond, Rendez-vous dans une autre vie, ça aurait été magnifique, pour Spider-Man. Et puis donc vu que tout le monde a oublié, il reprend sa vie normale. Mais il n'est plus un Avengers, il n'est plus rien. Enfin, je pense que voilà, parce que ce qui est hyper bizarre, ça par contre j'ai pas compris, c'est personne ne le connaît. Personne ne connaît son identité, c'est-à-dire personne ne connaît. Mais Spider-Man est quand même connu dans cet univers. Donc Spider-Man connaît les personnages Marvel. Donc je comprends pas tellement. Et en fait, je trouve que cette fin, elle donne une énorme incohérence dans l'idée. Parce que t'as un peu cette fin de on oublie tout, ok. Enfin, on oublie l'identité de Peter Parker, très bien, pas de souci, moi aucun problème avec ça. Mais on oublie. Et on te dit, ouais, mais il est quand même là dans la bataille d'Endgame ou pas? Je sais pas. Parce que ça se passe pas de la même manière, parce qu'il a pas tissé le lien avec Tony Stark, puisque Happy le connaît pas, etc. etc. Donc, je sais pas. C'est-à-dire qu'il a pas du tout participé à ça. Maintenant, dans cette nouvelle version, je suppose, il a participé à ça. Donc, c'était juste l'araignée sympa du quartier, je suppose. Je suppose. Très bizarre, en tout cas, comme façon de fonctionner, parce que c'est pas parce que Tony Stark ne connaît pas l'identité qu'il se serait jamais intéressé à ce super-héros, je suppose. Bon, j'en sais rien. Bon, en tout cas, je trouve ça un peu tiré par les cheveux comment ils nous l'ont justifié. La scène de l'enterrement était très réussie. Happy qui arrive, voilà, vraiment très 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 cool. Et puis voilà, ils ont faim et ils nous annoncent pas que Spider-Man reviendra. D'habitude, ils nous le disent. Ils nous ont fait une scène avec Doctor Strange reviendra.
J'aurais aimé plutôt savoir si Spider-Man allait revenir, parce que là on a déjà eu 3 films, est-ce qu'on en aura un de plus? Est-ce qu'on va avoir d'autres choses? Parce que là, bah forcément, maintenant qu'il est redevenu un peu pauvre, entre guillemets, est-ce qu'on va aller sur la version de Spider-Man qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il est photographe à pas trop de thunes, est-ce que machin? Je pense qu'on va partir là-dessus. C'est dommage parce que quand même dans l'absolu ce Spider-Man là, bah, il avait tous les gadgets, il avait des trucs machin etc. Et c'est vrai qu'il était un peu cool alors que là peut-être qu'on va aller sur un Spider-Man un peu moins cool parce que lui on va retomber un peu sur ce que faisait Sam Raimi, c'est-à-dire un Spider-Man très dans le pathos parce que il a du mal, parce que c'est la cata, parce qu'il peut pas payer, parce qu'il a des problèmes pour son appart, parce qu'on lui veut du mal, parce que machin, parce qu'il est pas reconnu et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, nanana. Là moi j'aimais quand même pas mal l'idée et puis dans l'idée aussi, bah, ça enlève la scène mythique avec Tony, où il le prend dans les bras dans Infinity War. Enfin voilà, je veux dire, ils ont touché à des scènes quand même qui sont très importantes dans l'univers de Spider-Man, mais bon, c'est comme ça, hein. Après, c'était le choix de la prod de faire comme ça, et puis de révéler son identité. J. Jonah Jameson, il était génial dans le film. Je reviens pas, j'explique même pas pourquoi, hein, on n'a pas besoin de spoiler. Hein. Toutes les scènes où il était là, voilà. Il était très très drôle, il était cassant comme on le veut, enfin ouais, super, pareil, lui on peut très bien le revoir. Donc je vais parler de la scène post-générique absolument infernale avec Eddie Brock qui, franchement, mais mon dieu, quelle horreur. Et donc il laisse derrière lui un petit morceau de symbiote, donc on verra sur qui ça va. Flash Thompson, machin, on verra bien. Et puis après on a Doctor Strange qui nous a fait donc une sorte de bande-annonce, parce que c'est pas une scène générique, c'est une bande-annonce pour Doctor Strange 2 avec des morceaux pris un peu partout, des trucs. On voit qu'il y a Wanda, on voit qu'il y a... Enfin voilà. Le film, moi honnêtement, il me botte bien, mais j'aurais préféré une vraie scène post-générique. Là, ouais, je sais pas, c'était pas ce que j'espérais. Et puis voilà, le film se termine là-dessus. Bref, en termes de réalisation, je vous l'ai dit, il y a des passages, je vais expliquer en partie non spoil, dès qu'il y a Doctor Strange, bah, tu as des trucs un peu Inception, le moment par exemple où Spider-Man et Doctor Strange s'affrontent pour le contrôle de la boîte en fait qui permet de renvoyer les gens chez eux, et pas forcément où il y a le sort à l'intérieur, bah forcément bah voilà, ça permet des gros plans absolument magnifiques, les combats de fin ils étaient stylés, les 3 Spider-Man qui combattent ensemble, bah, c'était un rêve de gosse et c'était magnifique. Il y avait des super scènes, la scène de fin aussi où c'est Spider-Man juste qui tisse sa toile dans les rues de New York, bah, elle était cool quoi cette scène, moi je l'ai adorée. Vous avez Spider-Man qui fait une première partie vraiment cool, course-poursuite, machin, l'arrivée de Matt Murdock, dommage qu'on l'ait peu vu, mais bon allez, maintenant qu'il est là, il est là. Et puis voilà, est-ce qu'on va avoir le Caïd, tout ça, après voilà, on peut faire revenir tout le monde, le Punisher, qui sait. Bon, Disney, je sais pas s'ils vont aimer, mais en tout cas, ça serait cool. Voilà, j'ai absolument adoré. Bien sûr que je le recommanderais à toutes les personnes qui me demandent si c'est bien, mais évidemment que c'était bien, évidemment que c'était cool, évidemment que c'était réussi, mais évidemment que c'était pas la perfection, c'est-à-dire que voilà, comme je vous l'ai dit, il y avait des scènes fanservice qui ont moins marché sur moi. Venom, par exemple, ça peut peut-être en décevoir certains, parce que bah, Venom, il était teasé, il devait apparaître, au final, Venom, il est rangé en scène post-générique, et au final, il sert à rien, c'est dommage. Je dis pas qu'on en avait besoin, hein, mais par exemple, j'ai beaucoup aimé le travail sur le Docteur Octopus, qui, lui, on lui remet la puce, il se retourne, il affronte le bouffon vert, enfin, j'ai trouvé ça très cool. Electro, honnêtement, il s'en sort plutôt bien. Le lézard un peu moins par contre, l'homme sable pareil, il est pas hyper intéressant. Le bouffon vert lui par contre c'est celui qui s'en sort le mieux clairement, hein. Bouffon vert et Octopus c'est les deux qu'on voit le plus. Mais c'est là par exemple que moi je me suis dit, bah tu vois t'as aucun méchant par exemple du Spider-Man du MCU en fait qui est venu. T'as pas le vautour, t'as pas Mysterio, t'as personne. C'est dommage quand même, j'aurais aimé pourquoi pas en avoir un. Parce que t'avais vraiment l'impression que c'était les autres, et puis bah lui pas. Alors vous allez me dire c'est parce qu'ils ont attiré tous les méchants du multivers et donc machin, mais est-ce que vous pouvez pas avoir un Mysterio dans un autre multivers? Pourquoi pas, tu vois, moi je m'en serais contenté hein, d'avoir un retour de Mysterio par exemple. Voilà, donc un peu, voilà, c'était vraiment, je pense, une pure nostalgie pour les fans aussi de Spider-Man de cette époque-là, comme moi, et là-dessus je pense qu'on a tous été comblés, mais voilà, c'était pas un parfait, tu vois, c'était excellent, mais c'est pas la maestria d'Endgame. C'est un petit peu en dessous de ce genre de film, même si par contre pour moi ça reste un des très grands films du MCU. Moi je me suis régalé et j'ai absolument adoré. Et d'ailleurs j'ai envie d'aller le revoir, c'est pour vous dire. Donc vraiment c'est que voilà, il y a un moment j'ai absolument adoré. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous avez bien sûr aimé la vidéo, par contre, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et je vous en remercie de tout le soutien que vous apportez à cette chaîne YouTube.
Et bien sûr, appuyez sur le bouton rejoindre juste en dessous ici pour devenir un membre soutien et soutenir la chaîne financièrement. Et je vous en remercie. Et je vous attends en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'on aura partagé ma passion pour Spider-Man dans cette vidéo. On se retrouve, nous, de toute façon, très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube avec plein de choses qui arrivent sur la chaîne. C'était un vrai plaisir de vous parler de ce film. On se retrouve très vite. Ciao!